Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition de dernière heure de la télévision nationale. Agenda présidentiel dans cette édition, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce dimanche 14 février 2021 à destination de N'Djamena au Tchad, où il prendra part à la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G5 Sahel. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Fouma Koigado, ministre d'État, directeur de cabinet par intérim du président de la République, de Issoufou Katambe, ministre de la Défense nationale, et de Mme Boubacar Zaharatou, ministre délégué chargé de l'intégration africaine auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Suite de cette édition à l'intérieur du pays depuis plus d'une semaine dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale pour des élections apaisées, le médiateur de la République, Ali Sirfi Maïga, est arrivé à Dosso ce dimanche où il a rencontré l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région pour échanger sur la thématique. Le point avec Mahmoud Idriss Maïga. Nous avons entendu votre appel, monsieur le médiateur de la République, et nous nous engageons fermement à œuvrer pour la paix, la cohésion sociale, pour des élections apaisées. Voilà en grande partie ce qu'il faut retenir des différentes interventions lors de cette rencontre de Dosso. Une rencontre entre autorités administratives, coutumières et religieuses, représentants de partis politiques, de groupements féminins et associations de jeunes, et le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, qui, dans un discours poignant et plein de sagesse, a appelé effectivement à la tolérance, le pardon et la cohésion sociale. C'est avec une grande assurance et la ferme conviction d'être entendu que je m'adresse à vous aujourd'hui. Non pas parce que nos liens solides de cousinage m'autorisent des privilèges certains, mais bien parce que le temps m'a permis de mesurer votre capacité d'écoute, de concession et de résilience face aux épreuves les plus dures qui, sous d'autres cieux, ont provoqué des fractures irréparables. J'ai vu comment, confronté aux litiges les plus inextricables, au plus fort des contestations, vous avez réussi à faire prévaloir la raison pour les solutions apaisées. Ici, à Dosso comme ailleurs, je vois dans nos valeurs ancestrales les signes promoteurs de lendemain meilleur, valeurs qui renseignent sur nos capacités de communion, de hauteur d'esprit, de dialogue franc, constant, sincère et constructif qui nous assureront une victoire certaine sur les appréhensions que suscite le scrutin qui s'annonce. Quoi donc de plus naturel que je revienne encore vers vous avec l'assurance d'être compris. Le secrétaire général du gouvernorat de Dosso a fortement félicité le médiateur de la République car sa campagne vient à point nommé, particulièrement pendant cette période électorale. Adresser toutes nos salutations et nos remerciements à Monsieur le médiateur de la République et la délégation qui l'accompagne pour avoir eu l'initiative d'aller vers les Nigériens dans toutes les régions. Nous le félicitons parce qu'aujourd'hui il est avec nous à Dosso
et qu'il a choisi dans son initiative de rencontrer les différentes composantes de la communauté. Cette initiative du médiateur de la République a permis de lancer ainsi le débat entre différentes structures de la population, des échanges très fructueux qui vont dans le sens de l'apaisement. Vu le contexte actuel dans lequel il a fait cette visite-là, donc vraiment on ne peut qu'apprécier positivement, sur tous les thèmes aussi, parce que la cohésion sociale et la paix, c'est la base du développement. Tout comme Zender, Maradi et Tawa, les populations de Dosso ont répondu avec engouement à l'appel du médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, un appel à la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, gage de tout développement. Actualité politique avec le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, entouré des principaux candidats de la coalition Bazoum 2021, a foulé le sol de la capitale du Damagaram où il a reçu un accueil chaleureux de la part des militantes, militants et sympathisants des partis qui soutiennent la candidature. Le point avec Mat Touraki, Maman Ousmane et Abdraman Maaz. C'est à 11h40 local que l'avion transportant le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, a atterri à l'aéroport international de Zender. Le candidat de la continuité, entouré des principaux leaders de la coalition Bazoum 2021, a fait l'objet d'un accueil enthousiaste des responsables, des cadres du parti, des militantes, militants et sympathisants, tous engagés pour sa victoire au soir du 21 février prochain. Ainsi, l'histoire retiendra désormais que la région de Zender reste un enjeu stratégique dans la conquête du pouvoir à l'orée de l'élection présidentielle. C'est désormais fort du soutien inconditionnel des électeurs des 96 partis de la coalition Bazoum 2021 que le candidat du PNDS Taraya se positionne sur la ligne de départ pour le deuxième tour de la présidentielle du 21 février 2021. De l'aéroport, c'est un long cortège composé des véhicules qui a accueilli le candidat de la continuité et sa délégation. Cette mobilisation époustouflante a conduit le cortège depuis l'aéroport jusqu'au stade Lawandidi. Avant l'heure de début du meeting et avant les interventions, c'est des artistes musiciens qui ont tenu en haleine le public. Des milliers de militantes, militants et sympathisants portant les couleurs du PNDS et ceux des partis alliés sont venus des quatre coins de la région pour écouter le candidat du Parti Rose. En effet, peu avant 13h, le candidat Bazoum Mohamed faisait son entrée dans un stade comble, un stade décoré de banderoles sur lesquelles on pouvait lire « C'est Bazoum ». C'est dans cet environnement de forte mobilisation que la délégation conduite par le candidat du PNDS Taraya a pris un bain de foule où il a été acclamé par des cris et des slogans. Au chapitre des interventions, c'est le coordonnateur PNDS Taraya de la région de Zender, Wazir Maman, qui a ouvert le bal. Il s'est réjoui du beau résultat engrangé par le parti lors de l'élection présidentielle du premier tour et législative, avant de promettre le double au second tour le 21 février prochain. En s'adressant à ses partisans, le candidat déclaré du PNDS Taraya a invité ces derniers à lui accorder leur suffrage afin de consolider la paix, la cohésion sociale et renforcer la démocratie dans notre pays. Bazoum Mohamed a pris également l'engagement de relever le pari de la sécurité, en particulier à Zender et sur l'ensemble du territoire national. Le candidat de la coalition Bazoum 2021, qui dit s'appuyer sur un bon bilan des programmes de renaissance actes 1 et 2, a de nouveau vanté ses réalisations en la matière et promis un programme 2021-2026 encore plus ambitieux, chiffré à plus de 13 000 milliards de francs CFA. Ce meeting, qui a été à la hauteur des attentes du candidat du Parti Rose, lui a permis ainsi de présenter son projet de société. Il a promis l'accès à l'eau, à l'électricité, à des routes, consolider l'investissement en faveur des couches sociales, les domaines scolaires, les domaines sanitaires et bien d'autres, notamment le maintien de la jeune fille à l'école et l'employabilité des jeunes. Dans son message,
le représentant des 13 candidats à l'élection présidentielle premier tour, le président du MNSD Nassara Seynou Oumarou a de prime abord remercié la population pour cette mobilisation exceptionnelle avant de fustiger une certaine dérive distillée sur les réseaux sociaux par certains hommes politiques pour saper l'unité nationale. Intervenant pour sa part, le président du MPR Jamhouria Albadi Abouba, après avoir loué les mérites du candidat du Pendestaria, a exhorté l'assistance à faire du discernement entre les vendeurs d'illusions et les travailleurs. Tour à tour, Alma Oumarou de Farilla Kassou Mokhtar de Inganchi et Lawa Magaji de ARD Adelti Mouchunti ont tous réaffirmé que Bazoum Mohamed se présente comme la meilleure alternative du moment au regard des propositions de programme de société de l'autre candidat à liste pour le fauteuil présidentiel. Ils ont tous appelé à sortir massivement et voter en faveur du candidat de la continuité pour un Niger meilleur et émergent. À noter enfin que ce grand rassemblement a été un pari tenu pour l'ensemble des militantes, militants et sympathisants du Pendestaria et ceux de partis alliés venus des 4 coins de la région. Ils ont crié leur soutien au candidat Bazoum Mohamed et lui ont promis la victoire au soir du 21 février 2021. Restons à Zender où le meeting du candidat de la coalition Bazoum Mohamed 2021 qui s'est déroulé au stade régional de Zender a enregistré plusieurs interventions dont celle du président du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara pour qui au cours de ces jours la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle a pris une tournure pour plus que inquiétante avec son lot de propos ethno-régionalistes. Sen Omar a au nom de la paix et la stabilité condamné cette dérive. Nous l'écoutons. Contrairement à ce que certains disent, que ce sont juste les leaders de ces partis qui soutiennent la candidature de Bazoum Mohamed, et bien ils verront qu'à travers les résultats qui sortiront des urnes, les militants de tous ces partis voteront, Inch'Allah, pour Bazoum Mohamed. La deuxième chose que je voulais vous dire, mes frères et sœurs, de Zender, c'est par rapport à certains propos régionalistes et ethnicistes que certains leaders tiennent sur les médias. Méfiez-vous de cela. Au Niger, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous n'accepterons que personne ne nous divise. Nous n'accepterons pas que certaines personnes, pour leurs intérêts personnels, divisent les Nigériens. Moi qui vous parle, ma première fille, son mari est originaire de Zender. Ma deuxième fille est mariée à un Peul. Mon deuxième garçon est marié à une Arabe. Alors comment voulez-vous qu'on me demande aujourd'hui de détester ceux de Zender ou les peuples de Birni? Jamais je ne le ferai. Et je vais vous dire, la plus grande maladie, peut-être que moi je pourrais contracter, c'est qu'on m'amène pendant une semaine à ne pas taquiner les Gobirawa, les Touaregs, les Gourmandiers ou les Gourissi. Et ça, je ne l'accepterai pas. Le Niger, c'est de Terra jusqu'à Tindimi. N'acceptez jamais qu'on vous divise. Prenez, soutenez, votez pour un candidat en fonction de son programme. Le président Bazoum vient en tant que candidat de vous parler de son programme. Votez pour son programme et non pour la couleur de sa peau.
Retour à Niamey avec la coalition Bazoum Mohamed 2021 qui a organisé hier un meeting afin de mobiliser un nombre important de militantes, militants et sympathisants pour que au soir du 21 février prochain, le candidat du PNDS Tareya soit élu président du Niger. Le compte rendu est signé Pascal Sessé-Gauthier et Hamidou Abdoulaye. Il ne faut pas croire que tout est gagné d'avance. En d'autres termes, la politique n'est pas une science mathématique. Donc, il faut que chacun et chacune de nous s'engage à fond dans la campagne pour la conquête de l'électorat de Niamey, la capitale. L'enjeu est grandiose. La vigilance doit être de mise, mais aussi accomplir l'un de ses devoirs civiques le 21 février prochain, afin que le candidat du PNDS Tareya, Mohamed Bazoum, soit élu président de la République du Niger. C'est d'ailleurs l'une des raisons de cette rencontre initiée par la coalition Bazoum Mohamed 2021 et alliée au niveau de l'arrondissement communal 2. Un meeting qui a été rehaussé par la présence d'un certain nombre de leaders, militantes, militants et sympathisants des différents partis politiques qui croient et acceptent d'apporter leur soutien à Mohamed Bazoum. Je sais que je peux compter sur chacun de vous pour porter haut les flambeaux de notre alliance. Pour cela, je vous exhorte à mener une campagne de proximité pour mobiliser le maximum d'électeurs en faveur de notre candidat. Je ne vais manquer de vous dire d'œuvrer dans le cadre de la sensibilisation de la population en lui montrant toutes les qualités d'homme d'État que possède notre candidat qui va assurément poursuivre, comme il l'a si bien dit et comme contenu dans son programme politique, toutes les œuvres entreprises par son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Dans une ambiance parfaite, l'assistance a eu droit à des chants et des danses. Dans la foulée, nous avons Fanon à expliquer la procédure du vote et à montrer la photo du candidat Mohamed Bazoum à travers le spécimen retenu pour le deuxième tour des élections présidentielles au Niger. Partons à Dosso avec l'organisation de la jeunesse Tareya, section communale de Loga, qui a rendu public hier une déclaration de soutien à la candidature de Bazoum Mohamed au scrutin présidentiel deuxième tour. Le compte rendu est signé Rachida Nawada et Haris Garba. Réunis en assemblée générale, les membres de l'organisation de la jeunesse Tareya de la section communale de Loga, après une analyse approfondie, ont décidé de réaffirmer leur soutien à la candidature de Bazoum Mohamed aux élections présidentielles deuxième tour prévues le 21 février 2021. Considérant les multiples réalisations dont a bénéficié le département de Loga dans le cadre du programme de la Renaissance, considérant à la place occupant les secteurs sociaux de base dans le programme de son Excellence Mohamed Bazoum, considérant la volonté de consolidation des acquis du programme de la Renaissance acte 1-2, nous, jeunes de la commune urbaine de Loga, apportons notre soutien sans faille à la candidature de son Excellence Mohamed Bazoum. Le président communal de la section PNDS Tareya, militant engagé, s'aligne dans la logique de sa base pour faire triompher les idées du Parti Rose et de ses alliés. En tant que président de la section PNDS Tareya de Loga, c'est un devoir pour moi d'accompagner la jeunesse dans toutes les actions qu'elle entreprendra dans le cadre de la lutte politique. Parce que l'électorat d'une localité s'exprime à travers sa jeunesse. L'appel que j'ai lancé pour la circonstance, c'est de sortir massivement le 21 février 2021 pour voter notre candidat. Le candidat de l'espoir, le candidat sur lequel repose l'avenir de notre pays, le candidat de la consolidation des acquis du programme de la Renaissance, acte 1 et 2. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, venir à Loga était un cauchemar. Avec la clairvoyance du président de son Excellence, Amadou Issoufou, vous voyez bien que venir à Loga est devenu un plaisir. Nous avons des informations sûres que le tronçon qui
qui doit désenclaver définitivement notre département, c'est-à-dire le tronçon Loga-Douchi frontière Nigeria, que le processus est en bonne voie et que le marché a été déjà attribué. Il y a même eu une communication en Conseil des ministres par rapport à l'attribution de ce marché-là. Dans l'après-midi, un GM meeting sera organisé à Sargagui en vue de mobiliser davantage militants, militantes et sympathisants lors des échéances électorales. Les femmes nigériennes, tous bords confondus, issues des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité ont rendu public ce matin une déclaration dans laquelle elles appellent à la paix, à la quiétude sociale et à la coexistence pacifique avant, pendant et après le scrutin du 21 février prochain. Le point avec Aïcha Toubawa et Tijani Ibrahim. Les femmes nigériennes en tant que grand-mères, mères, épouses, sœurs et filles, profondément préoccupées par la situation socio-politique qui prévaut actuellement dans la conduite de la campagne électorale du scrutin présidentiel deuxième tour et soucieuses du bon déroulement du processus électoral dans notre pays pour une élection dans la paix et en toute sérénité, lance un appel pressant à tous les niveaux. Nous, femmes nigériennes, nous nous engageons résolument à travers cette mobilisation à transcender toutes nos divergences et cultiver la tolérance, la cohésion sociale, la coexistence pacifique, l'unité nationale et l'amour de la patrie. Demandons aux acteurs impliqués dans le processus à respecter et appliquer strictement les lois et règlements de la République en matière d'élection et de bannir toute forme de violence comme mode de règlement des différends électoraux. Les engageons à ramener la sérénité dans la conduite de la campagne, créer les conditions d'une concertation et d'un dialogue sincère favorable à une élection transparente et crédible dans un climat apaisé. Enfin, nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne pour un sursaut patriotique, aux chefs traditionnels, aux leaders religieux et à tous les fils et toutes les filles du Niger d'intensifier les prières et les invocations pour qu'Allah le Tout-Puissant nous gratifie de sa clémence, sa bonté, sa miséricorde. À tous les médias de faire preuve de professionnalisme dans l'accompagnement du processus électoral en évitant de diffuser certains propos et images. Invitons toute la population nigérienne à plus de prudence et de vigilance dans l'utilisation des informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Nous demandons également au pouvoir public de prendre toutes les mesures sécuritaires qu'exige la situation afin de faciliter la bonne tenue du scrutin de notre pays. Enfin, nous saluons très sincèrement la forte mobilisation des femmes et des jeunes lors des scrutins passés, c'est-à-dire municipal, législatif et présidentiel premier tour. Nous les encourageons à plus de mobilisation pour exprimer leur choix lors du scrutin à venir. L'appel des femmes pour une élection apaisée est donc lancé. La campagne électorale ainsi que le vote se tiendront certainement en tenant compte de cet appel des femmes nigériennes, appuyé dans cette dynamique par le programme d'appui à la bonne gouvernance démocratique PAGOD, sous financement de la coopération suisse. Le Front des organisations pour la défense de la démocratie et la paix a rendu public cet après-midi à Niamey une déclaration à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du pays en cette veille du scrutin deuxième tour de la présidentielle. La déclaration est lue ici par Souley Oumarou, membre du Front. Nous, leaders du Front des organisations de la société civile pour la défense de la démocratie et la paix, conscients des enjeux que représentent ces élections pour notre pays, nous déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre soutien total et indéfectible à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale indépendante CENI et tous ses démembrements.
2. Saluons et encourageons la presse nationale et internationale pour sa couverture objective du processus électoral. 3. Demandons à nos concitoyens de rester vigilants, de ne pas se laisser embrigader par des politiciens en mal de légitimité qui ne sont engagés que dans le dévoiement et le déni de la démocratie et cherchant par tous les moyens un raccourci pour accéder au pouvoir dans notre pays. 4. Dénonçons le financement obscur de la campagne électorale, surtout venant d'un dictateur attitré et vomi par ses pairs et tous les démocrates sincères qui spolient les biens d'un État déjà exsangue afin de déstabiliser notre pays. 5. Demandons à toutes les forces démocratiques et républicaines à se dresser comme un seul homme pour faire barrage à leurs desseins mesquins et obscurs. 6. Appelons l'ensemble des électeurs nigériens à sortir massivement le 21 février 2021 pour voter le candidat de leur choix dans le calme et la sérénité. 7. Enfin, réaffirmons notre ferme volonté à défendre la République, la démocratie et la paix dans notre pays face à toute velléité déstabilisatrice. Ont signé les organisations de la société civile suivantes. 1. Le CAPRODUI. 2. Le CONIDED. 3. Le CAD Niger. 4. Le CR3DH. 5. L'ANPEC Niger. 6. Le FCR. 7. Le CADESH. 8. Le RDDL. 9. Le RED CENI. Dernier aspect de cette édition avec le communiqué du ministère de la Santé publique. Les résultats des examens virologiques de ce jour 14 février 2021 se présentent comme suit. 5 cas positifs sur 157 tests réalisés à la COVID-19, dont 2 de sexe féminin, 3 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Niamey, 2 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région de Zender et un autre au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 77 595 personnes testées, 4 695 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 152 sont sortis guéris, 169 décès, 314 cas actifs, 30 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présents des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition et le programme de la télévision nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente nuit et un excellent début de semaine. Au revoir.